Eh bien bonjour à tous et à toutes, chers amis, on est heureux d'être avec vous dans, une fois de plus, cette émission. On s'y retrouve, vous commencez à vous y habituer, oh là là, j'en perds mes mots, à vous y habituer, mais nous on est heureux de pouvoir discuter de plein de sujets. Aujourd'hui on va parler de plein de sujets de nouveaux et dans une bonne ambiance. Moi j'aimerais qu'on commence avec un beau sujet. C'est une anecdote là, qui est sortie, un fait divers qui m'a fait et rire et mal au cœur en même temps. Et j'aimerais parler de la persévérance. Mais pour ce faire, je vais vous lire d'abord cette anecdote. 158. C'est le nombre de tentatives qui ont été nécessaires à un Anglais pour passer avec succès l'examen théorique du permis de conduire au Royaume-Uni. Wow. L'homme de 42 ans a été recalé 150 fois avant de réussir le test, une première. Ce record national apparaît dans les statistiques dévoilées par la Driver on Vehicle Standard Agency, DVSA, du Royaume-Uni, à la demande de l'entreprise Select Car Leasing, selon l'entreprise, c'est bon, je ne vais pas tous vous les refaire, qui relaie ces chiffres, le quadragénaire aurait dépensé à peu près 3600 livres sterling, c'est-à-dire 4000 euros, avant d'obtenir le précieux sésame, en sachant que ce n'est pas le permis, hein, c'est le code de la route. Oui, parce que d'abord, tu as dit 158 et après 150. Il a raté 157 fois pour réussir la 158e. Bref. Ouais, t'avais dit 150 en fait. Non, 158. Oui, bref, c'est pas grave. 158 fois, il a passé son code de la route. Bon, je trouve. Et son examen pratique, il l'a eu tout de suite. Ah ben non, d'abord il devait avoir celui-ci. Oui, mais il l'a eu après. Ah ben on n'en sait rien, on est déjà tellement content pour lui d'avoir réussi son code de la route. Ça sert à rien d'avoir juste une joie après l'autre, s'il vous plaît. Mais en tout cas, moi je salue sa persévérance. Alors je voulais introduire comme ça. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes, une femme persévérante selon vous? Il a demandé si t'es une femme, faut pas me regarder. Il a dit des hommes et une femme. Bon je commence alors. Vas-y. Oui, si je suis persévérante, mais je pense que je peux progresser. Ah, d'accord. Pourquoi il y a des endroits où tu ne te sens pas très persévérante? Non, parce que mon mari me dit ça souvent. Que j'ai pas toujours le mental, par exemple, où je me fixe un objectif, mais... Comme quoi? Bon, alors ça va être très nul comme objectif. Vas-y. Mais essayer d'arrêter de manger plein de chocolat tout le temps, par exemple. Ah, ouais. Je suis pas très persévérante dans la chose. D'accord. Moi, je suis persévérant dans le fait de manger souvent du chocolat. Ça, moi aussi. En fait, il suffit de prendre le sujet dans le bon sens, j'allais dire. T'avais pas de problème. Thibaut, t'es persévérant? Sur certaines choses, je suis très persévérant. Maintenant, ma nature est une nature où j'aime changer, faire d'autres choses. Donc, autant quand j'ai un objectif, je vais être hyper persévérant. Autant si je commence à me lasser de quelque chose, ça va devenir difficile d'être persévérant. Ah ouais. Toi, papa? Alors, moi, je sais pas si je ne suis pas... Je pense que dans certains domaines, je suis persévérant, mais je pense que j'ai parfois un problème de concentration dans le temps. Je ne sais pas si c'est un manque de persévérance, je ne pense pas qu'on puisse forcément l'associer, mais je peux me mettre à quelque chose. Ceci dit, il va falloir que je me fasse des petites pauses régulières pour y revenir. Je peux y revenir toute la journée, mais il faut que je me fasse des petites pauses intermédiaires. Mais est-ce que tu arrives par exemple à t'instaurer des bonnes habitudes? Allez, tu veux te mettre au sport, tu vas tous les jours, une fois par semaine, te mettre au sport. Alors, je ne comprends pas la question. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez un point commun. Ah, là, on a un vrai point commun. Moi, j'ai des saisons. Moi, j'ai vraiment des saisons. C'est-à-dire que si j'ai une période sport, je peux m'y mettre à fond, mais un mois suffit. Après, cette saison passe. C'est comme tout. Moi, j'ai essayé plein de fois, mais comme toutes les saisons. Mais est-ce que tu arrives à te mettre des bonnes habitudes en disant, OK, je persévère jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit installé? Alors, oui, si je me fixe un objectif. Je me fixe un objectif. Allez, tiens, c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé et tu as réussi à... Je peux rester... Vas-y, donne-nous un exemple. Qu'est-ce que tu as réussi à... Je sais pas, moi, par exemple, des décisions d'arrêter ceci au niveau de la nourriture ou ceci au niveau de la boisson pendant un temps. Bon, oui, T'as arrêté quoi sur la nourriture? Qu'est-ce que j'ai arrêté? Ah ben, je vais pas te faire les confidences de tout ce que j'arrête. Je pense que cette émission n'est pas faite pour que j'étale ma vie alimentaire. Ma vie alimentaire. Mais je peux prendre des résolutions sur certaines choses pendant un temps. Et je veux persévérer.
Ouais. Après, il y a évidemment tout ce que nous avons, même en tant qu'Église, entrepris, où il a fallu persévérer, aller jusqu'au bout, et où parfois ce fut défiant. Et là, je dois dire que ma persévérance, je peux même plus me l'attribuer, puisque à un moment donné, c'est la foi qui a pris le relais. C'est ça, la persévérance dans la foi. Ouais. Et c'était plutôt la persévérance dans la foi, parce que, par exemple, lorsque nous avions agrandi et que tout d'un coup le chantier s'est arrêté, ça a été à un moment donné où il a d'une part fallu persévérer alors que nous avions toutes les raisons de nous arrêter, et de l'autre côté où je me dis mais naturellement, j'aurais peut-être déjà imaginé d'autres solutions si j'avais pas la conviction que Dieu était derrière. Et donc c'est plutôt la persévérance de la foi à ce moment-là. Ok, et pour revenir un petit peu à cette anecdote, moi je trouve incroyable, hein, mais quelle est la différence entre être persévérant et entêté? Et têtu. Et têtu, ouais. J'allais dire, on a une bonne bande de têtus. Ah non, mais j'ai pas ça, demandé c'est si sûr. tu l'étais, j'ai juste... Non, parce que j'ai moi, pas dit non, mais- je le suis, non, mais j'ai ce que dit je veux- nous non, le mais- sommes. Parce que ce que je veux dire, c'est... Tu vois comment il est accusateur tout de suite? Non, mais... je ne suis pas Parce accusé, que- j'ai dit parce que- nous. Mais j'ai même pas posé la question. Ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui doit le passer 158 fois pour l'avoir. Je suis pas à l'aise de savoir qu'il est sur la route, peut-être Ouais. quelques instants après. Hein. Est-ce qu'il Mais- fallait vraiment Mais qu'il est-ce le que- fasse Voilà, en fait c'est ça ma question. Est-ce que c'est de la persévérance ou de Moi, l'entêtement c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de lui en disant nous. Ah, Ça, ouais, moi, c'est- ça me... Non, mais du Ça coup, m'impressionne. est-ce que quelle est la limite entre être persévérant et têtu ou entêté dans quelque chose? Thibaut, tu nous partageais que tu es têtu. Donc On t'écoute. nous sommes, je pense, des gens très têtus et je me retrouve en vous très bien des fois dans ce caractère-là. Et je pense que des fois, malheureusement, on s'entête sur des choses qui ne sont ou pas justes ou pas importantes. Je veux dire, moi, je me rends compte des fois que j'ai pu me prendre la tête avec des gens sur des sujets où, avec du recul, je me dis, mais C'était pas nécessaire. Ouais. ouais, que j'ai raison ou que j'ai tort, ça change rien en fait. Et le fait d'être entêté dans ça, ben, c'était pas du tout édifiant. Et donc je pense qu'il faut savoir persévérer dans ce qui a du sens et ce qui est vraiment important. Et que sur le reste, il y a des choses où au contraire, il faut être... Mais je pense que c'est la différence, pour moi, quand je réfléchis, c'est un peu la différence entre être entêté et persévérant. Persévérant, c'est dans des choses qui ont du sens. Entêté, c'est quand ça n'a pas forcément de sens ou que c'est pas forcément Alors, juste bah, aussi. je pense qu'il y a une grosse différence Ah oui vraiment entre... excuse-moi, j'allais persévérer dans ma discussion, je te laisse la Oh, priorité. c'est beau. Eh, Merci. ça, c'est beau. Dis donc, c'est la Ah. première fois qu'il fait ça. Hein. Ah bah tu vois, Dis il donc. fallait que j'arrive. Il fallait que C'est tu bon. arrives. Comme quoi, tout arrive. Ouais, Tout Nathalie peut sera arriver. heureuse de le savoir que c'est avec toi qu'il l'a fait. Tu vois, il a laissé cette priorité. Oui, mais après c'est toi qui me laisses plus parler. Donc Mais bon. si, vas-y, je t'écoute. Donc non, ce que je voulais dire, c'est que moi, il y a des fois où je trouve que c'est important d'être têtu entre guillemets, parce qu'il y a un côté qui prouve que vous êtes convaincu. Alors je m'implique pas forcément dans le fait d'être têtu, mais vous êtes des gens qui ont des fortes convictions. Et alors Ah, forcément, tu ça va. t'inclus pas du tout dans le côté, là, vraiment. Si, je peux être têtu aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir des convictions va t'emmener parfois à être têtu, et là, il faut faire le tri entre ce qui est utile ou pas. Mais je pense que ça donne de la force pour persévérer. Et je pense que c'est ça ce que tu disais, quand on est convaincu au fond de soi que Dieu est avec nous, c'est sûr qu'en termes de foi, après, ça nous pousse pour persévérer, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un texte dans l'Écriture qui est intéressant parce que c'est Dieu qui dit « Je rendrai ton front aussi dur que le diamant ». Mais il y a quand même une différence fondamentale entre la persévérance et l'entêtement. Lorsque je m'entête, c'est souvent lié à qui je suis, ce que je suis et une image que je défends. C'est-à-dire que c'est très proche de l'orgueil. C'est très proche de la fierté. C'est-à-dire à un moment donné, et c'est ce qui risque parfois de m'emmener dans une mauvaise voie, parce que je m'entête, et je m'entête non plus à cause de l'objectif et du sujet, mais je m'entête parce que j'ai été remise en question, je m'entête parce que tout d'un coup je me sens déstabilisé dans qui je suis et ce que je suis. Et c'est en cela que je me dis, il y a une différence fondamentale entre la persévérance et parfois cet entêtement qui nous oblige très souvent ensuite à faire marche arrière, puis à reconnaître que la personne avait raison. Mais ce qui nous a amené à persévérer dans cette voie-là,
c'est Est-ce plus que notre tu- nature. Est-ce que tu te pécheresse. qualifies de quelqu'un de têtu? Pardon? Tu te qualifies de quelqu'un de têtu? Oui, je peux parfois être têtu et même quand ça Je pense va. qu'on va s'arrêter là. Non, mais, sur cette émission. attends. Je crois que c'est le moment le Mais- plus beau mais- de, mais même- de toute même- l'émission là. Je me dis, je peux parfois être. Comprenez bien ce que je veux dire. Je peux parfois être têtu, même quand ça va dans le bon sens. Mais c'est pas parce que ça va dans le bon sens que le fait d'être têtu est juste. Que la motivation. La est juste. c'est C'est ça, c'est la c'est une question de motivation motivation. qui n'est pas juste. Et c'est là que je me suis un jour surpris. On avait justement un débat avec les pasteurs sur un sujet où il fallait organiser quelque chose et il fallait prendre une décision. Et malheureusement, il y a eu un frère qui a fait une proposition qui était excellente. Mais moi, je me suis entêté à maintenir ma position. Et quand, finalement, tout le monde a suivi ce que j'ai dit, et je suis rentré à la maison, et dans ma voiture, Dieu me parle et me dit, pourquoi tu as agi comme ça? Alors j'ai expliqué au Seigneur les 1001 raisons qui expliquaient ma position. Et le Saint-Esprit est revenu, il dit, non, je veux ça. Pourquoi? La vérité. Et là, j'ai dit, la vérité, Seigneur, c'est que l'idée venait pas de moi et mon orgueil m'a empêché de simplement, dans l'humilité, reconnaître que le frère avait raison. Ce qui m'a obligé ensuite à aller demander pardon au frère, à rétablir les choses À réorganiser et à mettre autrement. en place ce que lui avait dit. Bon, Mais- ça aide. Mais au moins, t'es revenu. Mais je pense que c'est... Après, je pense- Franchement, face au Seigneur, si on revient pas, ça va pas. Ouais, c'est Oui, ça. bah oui. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont des caractères où faut vraiment les convaincre pour passer le cap. C'est des gens de conviction souvent. Hein. C'est ça. Moi, je sais que papa, toi, faut vraiment te convaincre pour. Oui, alors quand repasser. j'ai une conviction, oui, mais je fais la Non, mais- différence mais entre la motivation. Ouais, quand, c'est ça. quand je m'entête parfois, et je vais vous faire une confession là que je fais publiquement, je pense que parfois j'ai fait et je le dis à tous les maris, j'ai pu faire du tort à mon épouse et même du mal parce que je me suis entêté et la motivation n'était pas juste. Et c'est sûr que même quand on revient ensuite dessus, le mal a quand même été fait Bah entre oui. deux. Donc, Seigneur, libère-moi de cette nature qui doit être crucifiée. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais être des personnes de conviction, par contre, je pense que c'est très important parce que c'est ces gens-là qui bougent Oui. les lignes et qui vont, Ça, c'est autre Mais- chose. qui vont mais- tracer des chemins. Mais je quoi. rejoins papa en disant que même quand c'est des fois des bonnes choses, la manière, le fait d'être motivé par La motivation est quelque importante. chose de mauvais, Bah, c'est ça, toujours, on l'amène d'une mauvaise manière, etc. toujours le cœur. Et celle-là, Dieu la lit. Ouais. Celle-là, Dieu la Et lit. puis parce que l'autorité, à quelque part, c'est Dieu qui veut nous la donner. C'est-à-dire que Paul, on le voit, Paul il dit, je suis venu avec tremblement, enfin, j'étais pas éloquent, mais à quelque part, il avait eu une autorité. Il était capable de dire, mais je sais qui je suis, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, et s'il faut qu'on en parle, on va en parler. C'est-à-dire qu'il était bien, mais dans la forme, il n'était pas... Et je pense que des fois, on confond ça aussi, c'est le fait d'être je suis convaincu, mais alors je vais essayer de l'imposer. L'imposer, C'est ouais. ça. Et je pense que c'est là où ça devient un piège. Il savait qu'il est dans son identité. ça. C'est vraiment beau. Mais pense que parle-nous c'est- de toi, Ben. mais c'est vraiment Parle-nous de toi. Non, Comment mais tu mais- vis Pour ça revenir juste, Moi, je Paul savait qu'il était dans son identité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est ça. On sait ce que Dieu nous a demandé. C'est un petit peu ce que tu et viens qui de dire on est. exactement, non? Ouais. Ah, c'est ça. Mais il t'a sauvé la vie parce que... non, mais moi j'ai de petits côtés têtus aussi. Hein, c'est... Des petits. Arrêtez et allez travailler. Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai aussi du travail. Hein, et puis je le sais, on est tous une Tous. bonne équipe qui On se en a retrouve, tous. c'est ça. Mais certains plus que d'autres. Mais je pense que le cadeau que Dieu nous a fait, même avec notre équipe, je parle de l'équipe pastorale où il y a des caractères très bien, très marqués, c'est justement la grâce que nous avons, c'est de connaître le Seigneur et de pouvoir dire, bon là, c'était pas juste, la Ouais, c'est motivation. Et ça a maintenu l'unité dans notre équipe au travers de toutes ces années. Toutes ces années. Et c'est peut-être parfois le privilège qu'on n'a pas quand on est au milieu de personnes qui, elles, défendent tout de suite leur honneur. C'est juste. Et c'est ce qui emmène parfois dans des équipes des divisions, ou de la souffrance, ou des humiliations, etc. Et je pense que ça, c'est
je bénis Dieu pour cela. Mais je pense que- bénis le Seigneur, quelle grâce. Je rejoins Thibaut, mais je pense que de commencer par soi-même, en disant, même si on se rend compte qu'on a été têtu, etc., et en revenant dessus, pour certains, c'est vraiment je m'abaisse et l'autre, il va continuer de m'écraser, et du coup, il faut que je m'impose, etc., pour exister. Mais je pense que de corriger déjà cette mentalité-là, c'est un premier pas pour que, pourquoi pas, les autres, ils suivent l'exemple et ils aillent dans cette direction. Hein. Moi, ce que j'essaie de faire avec ma femme, c'est de me dire toujours, on est dans la même équipe. C'est ça. Donc, j'ai pas à avoir raison, en fait, ou à être meilleur qu'elle. On est dans la même équipe. Ouais. Donc, à quelque part, qu'elle ait raison ou que j'ai raison, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on réussisse ensemble et qu'on prenne les bonnes décisions. Et je dois dire que ça m'aide à fond. C'est bien. Progresser. Mais on sent que toi Mais- aussi, tu progresses. Moi, je voulais dire ça. Ça fait 8 ans quand même que je travaille à l'église. Et j'ai vu au fur et à mesure des années, mais franchement, les uns les autres évoluer. Thibaut, je trouve que tu t'es adouci dans les... T'étais pas dur avant, mais je veux dire, dans ce côté un peu têtu parfois, je trouve que ça a En fait, changé. Thibaut, ce qui est marrant chez lui, c'est que on sent qu'il y a, dans son regard, il y a un petit truc qui switch et on a l'impression qu'il est en colère alors qu'il n'est pas en colère. Hein, parce que moi, je le connais plutôt bien. Quand il est convaincu d'un Quand truc. il est convaincu et on a oui. l'impression qu'il te gronde et qu'il te... Alors que c'est dans son regard. Après, moi, j'avais une petite blague, mais maintenant, je peux plus trop la faire. Mais à The Rencontre, dans le comité The Mais ne Rencontre... la fais pas. Non, mais pour vous montrer d'où il vient quand même. Ah, C'était, c'est- on arrivait en réunion et ma petite blague, c'était Thibaut, tu peux nous dire quelles sont tes idées, qu'on puisse les valider tout de suite. Parce que à la fin, au final, on savait forcément que c'était ses idées. Mais ça Ce a qui est bien, cheminé. c'est qu'en ce moment, la blague qui circule, c'est Ben, dis-nous qu'est-ce que... Dis-nous tes idées. Tu vois C'est ça. Mais j'étais en train de dire gentiment que tu as cheminé. Mais moi, Et que je c'est- dis gentiment. et que c'est très bien. C'est pas Lui son dit sens. gentiment que tu as Et que régressé. c'est très bien. Mais non, moi j'ai pas régressé. Non, j'ai pas régressé. C'est une façon différente de le vivre, c'est tout. Mais c'est important quand même, pour revenir au sujet, persévérance et entêtement sont deux choses quand même bien différentes qu'il faut, parce que si vous confondez les deux, Je pense que c'est l'honnêteté de dire je vais analyser ma motivation qui fera la différence. juste encore une remarque, peut-être parce que ça m'a parfois frappé, même pour moi-même, on peut parfois aussi être non pas persévérant mais têtu parce qu'on s'est enfermé dans un rôle et on s'est enfermé dans une image. Et en fait, on n'est même plus soi-même, on est en train de défendre l'image. Et on s'entête à défendre une image, alors que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons nous-mêmes, que nous soyons vrais avec lui et vrais avec les autres. Mais être vrai avec lui et avec les autres, c'est parfois accepter aussi de baisser les masques. Et je pense que parfois dans les milieux chrétiens, on est quand même parfois dans des jeux de rôle. Hein. Et ça, Mais je chrétien et pense pas qu'on chrétien. aurait... C'est ce que Oui, j'allais dire, c'est un peu partout moi je parle pareil. maintenant des chrétiens, puisque je pense que beaucoup de chrétiens, on est parfois dans des jeux de rôle et on se cache derrière quelque chose qui nous emmène dans une forme d'entêtement mais qui n'est pas juste et à la fin qui nous dessert, qui nous rend malheureux. Ça nous fait qui nous devenir une enferme. caricature de nous-mêmes. Oui, elle nous enferme. Et ce qui m'aide, moi, c'est quand les gens osent me dire les choses. Enfin, j'aime m'entourer de gens qui osent des fois me dire des choses et que des fois, ce que je suis pas capable d'entendre tout de suite, d'être capable d'en reparler après, ou d'avoir des gens qui vont après des fois me dire mais t'es sûr que c'est juste de te penser comme ça, ou de t'entêter là, ou de persévérer là-dedans. Et ça m'aide des fois à arriver. Alors j'ai une bonne confronter, nouvelle en fait, pour à toi ce d'autres soir, tu idées. pourras rentrer chez ta femme en disant j'ai été bien entouré. Mais c'est vrai, se confronter, c'est important. Confronter ses opinions à d'autres Ah oui, et c'est ça. accepter juste Et- d'écouter les autres déjà. C'est ça. C'est le premier pas. D'écouter, ouais, c'est beau. On va continuer. C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Rachel. Rachel, bonjour Rachel, tu vas bien? Bonjour, je vais très bien, oui, et toi Ben? Eh bien, écoute, je vais très bien aussi. Alors Rachel, toi, tu es directrice d'une école chrétienne, pas n'importe quelle école chrétienne, c'est l'école Oberlin, qu'on a la chance d'accueillir dans les locaux aussi de la Porte Ouverte. Alors, depuis quand existe cette école?
L'école a ouvert ses portes en septembre 2017. Donc c'est notre 4e année. En septembre 2017. Et toi, tu es venue pour être directrice. Tu as exprès déménagé de la région parisienne, c'est ça, pour venir? Alors, pas pour être directrice. Hein. Non, oui, non, mais c'était pas. Mais t'es venue exprès pour ça. Je suis venue pour me former, pour prendre du temps à part, pour me former dans l'éducation chrétienne. Ouais. Oui. Et justement, alors c'est un peu la thématique, c'est l'école chrétienne, pourquoi est-ce nécessaire, etc. Alors peut-être partage-nous un petit peu ton expérience là de ces trois années d'école qui ont déjà tourné. Quelles sont pour toi les choses intéressantes dans l'école chrétienne et du coup l'école Oberlin comme tu es celle qui la représente le mieux? Alors pour moi, alors déjà qu'est-ce que l'école, hein, parce que ça c'est important qu'on soit d'accord peut-être sur la définition. Pour moi l'école elle est vraiment au service des parents qui sont et qui restent les premiers éducateurs des enfants. Et c'est vrai que l'école elle transmet des outils aux enfants, des clés, des lunettes un peu pour comprendre le monde qui les entoure et pour aider l'enfant à grandir et à trouver sa place dans le monde simplement. Et c'est vrai que du coup, c'est les lunettes qu'on lui propose, les outils qu'on lui propose, sont importants et dépendent de nos valeurs, de notre vision du monde, de nos croyances. Et donc voilà, c'est important de se poser des questions sur les écoles. Et comment est-ce que pour toi aujourd'hui, l'école chrétienne, c'est-à-dire avec les valeurs chrétiennes, a du sens? Le fait d'être directrice, je comprends ta question, mais toi qui sais ce que je vais te poser, tu sais vers où on va, mais est-ce que pour toi ça a du sens aujourd'hui? De faire une école chrétienne? Ouais, et ou même de mettre des enfants dans une école chrétienne, etc. Oui, ça a du sens parce que je crois que c'est un petit peu le mandat que Dieu donne aussi à l'Église. On ne peut pas faire l'impasse de prendre soin de nos enfants. On ne peut pas faire l'impasse de réfléchir à ce qu'on leur transmet et on leur transmet automatiquement quelque chose, on leur transmet automatiquement une vision du monde. Ces lunettes dont je parlais, et ça dépend de nos croyances profondes. Donc c'est vrai que c'est important et le temps que les enfants passent à l'école est vraiment important. Donc en tant que parents chrétiens aussi, on est en droit de se poser des questions sur l'école et de choisir une école qui nous convient. Est-ce que tu penses que tous les parents devraient mettre leurs enfants dans une école chrétienne? Alors, alors, il m'avait posé la question, Ben, dans un autre sens. Est-ce que je suis contre l'école publique? Alors, je ne suis pas contre l'école publique. Je peux répondre comme ça. D'abord parce que je suis un fruit de l'école publique. Donc, voilà, j'ai appris à lire, à écrire à l'école publique. J'ai eu mes diplômes dans l'école publique. Aujourd'hui, quand je vois l'école publique, j'ai ma fille qui est dans un lycée public. Et franchement, elle a des profs passionnés. Elle a des profs qui aiment leur métier. On sait qu'ils ne font pas ça pour le salaire. Hein. Ils n'ont pas des bons salaires. Ils n'ont pas non plus un métier extrêmement reconnu. Moi, j'ai fait des remplacements en tant que prof de maths au collège et les élèves me disaient mais madame pourquoi vous êtes prof, mais quelle idée. Donc voilà, c'est pas un métier reconnu. Donc je crois que dans l'éducation publique il y a vraiment des gens passionnés, que ce soit des directeurs, des animateurs, des gens qui aiment les enfants, qui aiment leur métier. Et donc voilà, je crois qu'il faut on ne peut pas dénigrer l'école publique. Hein. Je crois aussi, quand on regarde dans l'histoire, l'école publique, elle vient, c'est un petit peu un enfant de la réforme. Hein. La vision d'une éducation pour tous, elle est venue des protestants. Claude Gréder aime dire que le protestantisme, c'est un projet éducatif en soi. Donc il y a quelque chose de cette vision de dire on veut une instruction pour tous qui vient de la réforme. Et du coup, on ne peut pas non plus... l'école publique, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, je crois aussi que il n'y a pas assez d'écoles chrétiennes. Donc, de toute façon, il y a des parents chrétiens qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas non plus les moyens. Ils peuvent avoir une école chrétienne, mais qui n'ont pas les moyens. À l'heure d'aujourd'hui, le modèle de nos écoles chrétiennes est quand même basé sur la scolarité ce que peuvent payer les parents. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout un écosystème. Mais en tout cas, je ne suis pas contre l'école publique. Et je crois pas non plus qu'il faille en avoir peur. Parce que la peur est jamais une bonne motivation. Je pense qu'il faut... Voilà, il y a les gens dans l'école publique qui font vraiment un super travail. Il y a aussi des chrétiens dans l'école publique qui sont appelés là-bas pour être sel et lumière et pour briller, pour influencer. Et je crois que Dieu prend soin de ses enfants, qu'ils soient dans l'école publique ou dans l'école privée. Dieu bénit les familles et donc il n'y a pas de... Quelle est ta lecture, toi, de
Au-delà des profs, moi les profs c'est des héros, je trouve franchement ils sont incroyables. Mais quelle est ta lecture de ce qu'on leur demande de plus en plus de véhiculer dans l'école? Tu vois, il y a eu longtemps ce débat de la théorie du genre, etc. Toi, en étant dans ce milieu et en ayant été dans le public aussi, quelle est un peu ta lecture de ces choses-là en ce moment? C'est vrai que la difficulté quand on voit effectivement ces valeurs qui sont transmises, c'est que on doit réaliser qu'il n'y a pas de neutralité. Les valeurs qui sont là, ce sont les fruits de croyances profondes, comme je parlais de vision du monde. La vision du monde, c'est la réponse qu'on donne aux questions existentielles. Qui est l'homme? D'où vient-il? Où il va? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la vérité? Et quand on répond à ces questions-là et en profondeur, c'est ça qui façonne nos valeurs puis nos comportements. Et c'est vrai que l'école publique aujourd'hui, elle a sorti Dieu de ses fondements. Et Luther, par exemple, moi je parlais de l'héritage de la Réforme. Luther disait toute institution où les hommes ne sont pas continuellement préoccupés par la parole de Dieu est vouée à la corruption. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de corruption, il y a des valeurs qui se perdent, mais qui sont juste la conséquence de ces croyances profondes, du fait qu'on ne reconnaît plus le Créateur. Et on peut lire ce passage dans Romains 1 qui est très fort, qui nous dit normalement, quand on étudie, et l'école étudie la création, et quand on étudie la création, on devrait voir Dieu, parce que la Bible nous dit donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Et après ça, le passage dit, mais ils sont donc inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, donc ils auraient dû reconnaître Dieu, mais ils ont refusé. Ils n'ont pas glorifié, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et la suite du texte, je trouve, est terrible, parce que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et ce même passage parle de ces fous qui ont changé, qui ont refusé de rendre gloire à Dieu, quoi. Et je trouve que c'est triste, mais en même temps, c'est rien de neuf. Parfois, on a l'impression, à cause des progrès qu'on voit dans la science, dans la médecine, on a l'impression que nos valeurs, elles devraient aussi s'améliorer. Mais la réalité, c'est que là où la parole de Dieu n'est pas passée vraiment en profondeur, justement dans la vision du monde, dans nos croyances profondes, il peut pas y avoir de vrais changements de valeurs, en fait. C'est que la vision du monde qui apporte quelque chose de cohérent, qui apporte des valeurs, qui nous permet de voir le monde avec les bonnes lunettes. Joy, toi qui as une petite aussi, qui c'est bientôt l'école pour elle aussi. Encore un an. Le mien, ça va être cette année en septembre. Moi, c'est sûr que c'est des questions aussi où forcément on se les pose. Comment toi tu vois ce qui est devant nos enfants, en tant que parent? C'est sûr que moi, en plus, voyant un petit peu l'école fonctionner ici et ayant des neveux-nièces qui y sont, je vois en fait concrètement le bénéfice de l'école chrétienne sur les enfants. Et c'est sûr que quand j'entends tout ce que j'entends quant à l'école publique, à toutes les valeurs qui y sont transmises désormais, je me dis que ma fille, si j'en ai les moyens, je préfère la mettre dans une école où elle sera pas seulement préservée ou dans une bulle, mais où en fait elle apprendra, comme tu disais, elle apprendra la vérité, quoi. La vérité en profondeur, elle apprendra les maths, elle apprendra le français et tout ça, mais avec pour base une base saine, quoi. Et je trouve que c'est pas forcément les mettre dans une bulle, c'est juste les mettre dans la vérité à quelque part et lui donner la chance de grandir là-dedans. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est de pour moi, ce qui fait grandir, c'est ce que Dieu nous a laissé, c'est le choix aussi. Et le choix, c'est d'avoir au moins 2 propositions minimum, de ne pas avoir le choix d'entendre parler du créationnisme, par exemple. C'est ne plus qu'avoir qu'un seul choix, et on est obligé d'y croire. Moi, je trouve ça assez intéressant dans la démarche. Toi, peut-être, papa, je pense que toi, tu as un regard aussi de père et de grand-père, parce que nous, on était dans le public, on a grandi dans le public. Mais aujourd'hui, en tant que grand-parent, comment tu vois un petit peu la chose? Alors, tout d'abord, je rejoins Rachel. Moi, je suis reconnaissant à l'État français d'abord de nous avoir permis d'avoir l'école accessible à tout le monde. Parce qu'une éducation accessible à tout le monde, c'est très précieux. Vous avez des pays où ce n'est pas le cas et je vous assure, les différences sociales sont
même s'il y en aura toujours, mais sont d'autant plus marqués. Donc, je dois aussi dire que moi-même, j'étais un élève de l'école publique. Et puis, vous y avez été, mais je pense qu'il y a 20-25 ans en arrière, l'atmosphère était quand même encore bien différente. Je pense, ouais. Bien différente. Il y a aujourd'hui des valeurs morales et éthiques très marquées qui heurtent notre foi. Et j'en parlais dernièrement avec un représentant de la République française et je lui disais, mais vous luttez contre le séparatisme et j'entends cela. Mais en attaquant les valeurs fondamentales de millions de personnes, vous créez vous-même le séparatisme. Parce que vous obligez les gens à se replier sur eux-mêmes, puisqu'ils ne se reconnaissent plus dans ce que vous apportez et qui devrait être, en guillemets, laïque. Ce n'est plus laïque, c'est marqué. C'est marqué par de l'athéisme. C'est ça. Donc évidemment, vous engendrez vous-même cette espèce de repliement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a, comme ça vient d'être dit, des profs et des professeurs d'école et des instituteurs qui font un travail extraordinaire et on peut que les encourager. Maintenant, je pense que si des enfants ont l'opportunité d'être, ne serait-ce que dans une atmosphère différente, c'est ça. parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est pas seulement l'enseignement, c'est l'atmosphère. C'est même une forme parfois, dans certains endroits, encore une fois, de violence entre élèves. Ne serait-ce que de permettre aux enfants d'être dans une atmosphère apaisée, pour moi, c'est une richesse et une grâce. Et en tant que grand-père, je dois dire que je vois mes petits-enfants se plaindre quand il y a des vacances. Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu l'occasion de me plaindre quand il y a des vacances. Je les vois aimer aller à l'école. Moi, ce que je trouve impressionnant en termes de valeurs qui sont véhiculées et transmises, là je parle du public. Moi, quand j'ai été à l'école, je me rappelle de certaines discussions ou cours, notamment sur la sexualité, qui étaient déjà très marquées. Mais quand aujourd'hui, du coup, du fait d'être dans la jeunesse et de suivre de très très près ce qu'ils vivent et ce qu'ils entendent, mais en 10 ans, ça s'est développé dans une vitesse incroyable. Et moi, en tout cas, c'est vrai que ça me fait dire, mais je suis d'accord avec ceux qui disent, oui, mais il ne faut pas tout cloisonner, il ne faut pas tout enlever, etc. Mais moi, je pense à mon petit garçon. Mon souci, ça ne va pas être juste qu'il soit une bénédiction pour ses camarades de classe là, les 10 prochaines années. 3 ans. Ou même plus, mais ça va être, mais dans 15 ans, 20 ans, quel homme il deviendra ? Parce qu'il n'y a pas juste le moment où il est dedans, et oui, il ne faut pas juste les séparer, il faut qu'ils vivent la vraie vie, mais quel homme il deviendra ? Qu'est-ce qu'il aura reçu comme valeur, exactement comme ce que tu dis, Rachel ? Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces valeurs-là, sans cracher sur l'école publique, bien sûr, hein, mais il y a des choses qui me semblent aujourd'hui trop marquées, moi personnellement en tant que père, pour dire je vais le laisser y aller, les yeux fermés, etc. En tout cas, si je n'avais pas eu le choix de le mettre dans un public, je serais extrêmement attentif. Extrêmement attentif pour m'assurer que où est-ce qu'il en est, etc. Un exemple tout bête, quand j'étais en primaire, on devait chanter une chanson sur les fantômes. Et on devait chanter sur une chanson sur les fantômes. Ça m'a tellement marqué cette histoire que je la connais encore, la chanson. En la ramenant à la maison, papa a dit « tu chanteras pas cette chanson ». Il a fait un mot, il l'a amené à l'école. Et la maîtresse, j'étais en primaire, hein, elle m'a mis devant tout le monde en disant « regardez celui-là, maintenant il évite la chorale pour pas chanter ». Mais elle m'a... en primaire, moi je considère ça, c'était de l'humiliation devant tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose d'encore plus marqué. C'est pour ça que c'est important pour moi, au moins qu'en tant que parent, on veille à pas juste laisser les enfants, et puis c'est un peu la garderie gratuite pour les parents, mais à s'assurer de qu'est-ce que tu as reçu et comment tu l'as reçu. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut être conscient que nos enfants sont nés
avec la nature pécheresse, et que c'est pas parce qu'ils sont dans une école chrétienne Qui sont chrétiens. qu'ils sont chrétiens ou que c'est des sûr, anges. ouais. Et que l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la responsabilité, tu l'as bien dit Rachel, reste aux parents d'éduquer leurs enfants. C'est pas on les a mis dans l'école chrétienne et c'est l'école chrétienne qui s'occupe de les éduquer dans la foi, de les éduquer dans tout ça. Les parents ont un rôle important. 100% d'accord. Maintenant, Rachel, est-ce que je peux te poser une question, puisque là on a parlé beaucoup de valeurs, etc. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est voilà, quelle méthode utilisez-vous? Est-ce que les enfants avancent? Est-ce que c'est une école chrétienne, ils lisent la Bible toute la journée? Ou est-ce qu'ils font du calcul? Ils font de la grammaire? Ils font de l'histoire? Ils font de la géo? Ils font que dessiner des croix ou des choses comme ça? Ou est-ce que la géographie ne passe que par l'histoire du déluge, de Noé, etc. Parce que c'est quand même une question importante. Bien sûr, c'est des questions importantes et c'est... ça fait partie un petit peu des questions qu'il faut se poser en face d'une école, quoi. C'est quelle vision on a de l'enfant, qu'est-ce qu'on transmet. Mais évidemment, nous, on ne fait pas que de la Bible, hein, et on a des temps bibliques le matin, mais ce qui est important, c'est les matières scolaires. C'est pour ça qu'on parlait aussi de bulles, mais les mettre dans une bulle, ça dépend de la vision de l'enseignant, en fait. Qu'est-ce qu'il transmet? Et je prends souvent l'exemple d'Oberlin, parce qu'il transmettait, il était dans une petite vallée au XVIIIe siècle, hein, au moment de la Révolution, et il transmettait une vision très très large du monde, parce qu'après ça, il y a des jeunes qui sont partis à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Japon. Donc on veut présenter le monde, comme je disais, c'est des outils pour comprendre le monde. Donc on fait des mathématiques, on fait du français, et on le fait, j'ai envie de dire à fond, on le fait jusqu'au bout. Ça me fait souvent, je pense, j'ai beaucoup aimé le congrès Science et Foi là, qui disait un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'en rapproche. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur de développer l'intelligence, de creuser, de chercher, de poser des questions, parce que finalement la Bible dit bien que toutes les connaissances sont en Christ, sont cachées en Christ. Donc il n'y a pas de choses sur lesquelles Christ n'a rien à dire. Souvent, on a pensé, attention, la raison, ça va nous éloigner de la foi, et on a opposé foi et raison. Et en fait, je crois qu'il faut les réconcilier. Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on la développe, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on réfléchisse. Et les enfants de 6-12 ans, ils sont géniaux pour ça. Ils posent plein de questions, ils veulent tout connaître, ils veulent tout savoir, mais jusqu'à l'univers entier. Et après, ils ont besoin d'outils, voilà, pour savoir quelle est la plus haute montagne. On doit faire des mathématiques, on doit mesurer, on doit calculer. Pour pouvoir explorer des choses, il faut apprendre à lire, et puis après, quand on peut écrire, c'est génial, on peut laisser des traces, on peut influencer, on peut même presque devenir éternel, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on explique à l'enfant, que il fait partie d'une histoire, il fait partie, donc on lui parle d'où vient l'alphabet, on lui raconte vraiment. On donne du sens à ces apprentissages, c'est ça qui est important. C'est qu'ils puissent savoir donner du sens, qu'ils puissent répondre à ces questions. Et souvent, on n'y répond pas nous-mêmes, hein. On le laisse chercher, on lui donne le temps de réfléchir, d'observer justement le monde qui l'entoure, et de poser le plus de questions possible. Et ça, les 6-12 ans, ils sont géniaux. Ils cherchent, ils posent des questions, ils veulent tout. Une fois qu'ils ont compris mesurer, ils veulent tout mesurer, ils veulent tout comparer. Et après, quand ça vient d'eux, c'est tellement facile pour eux qui retiennent. Et c'est vrai que pour nous aussi, ce qui est important, c'est cette histoire de multiniveau, de pouvoir justement partager avec d'autres, s'occuper des plus jeunes. Une école chrétienne, c'est aussi travailler le caractère, c'est aussi travailler le social, les capacités sociales, et ça, c'est très important. Donc on travaille aussi pour qu'ils puissent prendre soin des autres, expliquer. Quand ils ont expliqué une leçon, ils l'oublient plus jamais. Donc voilà, c'est vrai que les outils aussi sont importants, et c'est un petit peu les questions qu'on se pose aussi. Qu'est-ce que les matières scolaires finalement? Est-ce que c'est juste des compétences, des capacités pour avoir un diplôme, ou est-ce que c'est un outil pour découvrir quelque part, pour découvrir Dieu, pour s'émerveiller? Et alors on va pas parler de Dieu tout le temps, hein, mais c'est vrai, quand on s'émerveille, quand on a fait un beau calcul, quand on a fait une belle découverte, quelque part il y a cet émerveillement qui est une forme d'adoration, qui est une forme on reconnaît simplement le Créateur. Et puis et ça, je trouve que c'est trop beau. Quelque part, dans cette découverte de la création, il y a une guerre d'adoration, quoi. Il y a une question de à qui on remet ce qu'on découvre, quoi. Et c'est vrai qu'on a besoin que, au fond, derrière, il y ait Dieu, mais on n'a pas besoin d'avoir la Bible tout le temps. Voilà.
Waouh. Rachel, merci beaucoup pour... Est-ce que je peux encore poser juste une question rapidement, Rachel? Je sais que le temps passe. Hein. Oui, juste une question. J'entendais le président de la République dire qu'il voulait que l'école publique forme des élèves qui, finalement, soient capables de faire leur propre jugement. Ce qui est en soi une bonne chose, même si j'en doute fortement. Maintenant, quels sont les moyens que vous leur donnez? Est-ce que vous les avez enfermés juste dans un discours religieux, ou est-ce que vous leur donnez aussi la possibilité d'entendre d'autres théories? Le choix. De faire le choix entre finalement différentes approches scientifiques, par exemple. Tout à fait. Et on va même les laisser quelque part même réfléchir. Et c'est très drôle parce qu'on avait une petite qui nous a dit mais si j'ai le choix entre penser que je descends du singe ou penser que j'ai été créé par un Dieu tout-puissant, je préfère me dire que c'est un Dieu tout-puissant qui m'a créé, quoi. Ça, c'était une petite de CM2. Donc oui, on va leur parler des croyances, des scientifiques. On va leur parler des découvertes. Ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas les enfermer, de dire ça évolue. On voit bien, c'est ce qu'on disait avec le séminaire Science et Foi, c'est que la science découvre des choses de plus en plus, quoi. Et il y a des scientifiques qui se posent des questions, donc on veut surtout pas enfermer les enfants, mais au contraire les libérer, j'ai envie de dire, leur dire mais allez-y, parce qu'au fond on n'a pas peur. Comme je disais, la vision biblique, c'est la seule qui est cohérente, c'est la seule qui répond à toutes les questions, et toute la connaissance est cachée en Christ. Donc on n'a pas peur, on sait que au fur et à mesure, alors peut-être on va prendre des détours et on peut laisser l'enfant lui laisser même prendre des détours, pourquoi pas, parce qu'à un moment donné on fait confiance au Seigneur qui se manifeste puissamment, comme on disait, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, à essayer on va pas essayer de les convaincre en fait que Dieu est Dieu. Dieu assez grand, il se convainc, il parle lui-même, la création parle de lui. Donc c'est juste amener l'enfant à observer, à s'émerveiller, et puis c'est vrai qu'on prie, et puis comme on est au service des parents, on sait que les parents aussi font leur part, et puis on montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et puis après on lui laisse la liberté d'explorer même un peu à côté. Ça c'est pas un souci. À la fin, c'est Dieu qui prend soin de nos enfants. Tu estimes donc que vous formez des esprits libres? En tout cas, on prie pour ça, pour qu'ils apprennent à réfléchir. On veut leur donner des outils pour réfléchir eux-mêmes. Et les outils qu'on a sont aussi des outils qui permettent justement de s'auto-évaluer. C'est ça qui est important. L'enseignant, il n'est pas là pour dire c'est juste ou c'est faux. Souvent, c'est le matériel qui dit à l'enfant tu t'es trompé, et l'enseignant est à côté de lui pour lui dire regarde, essaye peut-être ça, explore par là. Et je trouve que c'est aussi la position de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant est le détenteur du savoir et qui sait tout et qui va être un expert avec plein de diplômes, ou est-ce que l'enseignant est simplement un modèle qui montre la voie, un pédagogue? Le pédagogue, c'était l'esclave qui amenait l'enfant jusqu'au maître. Donc quelque part, nous on est des pédagogues, on sait qu'il y a un seul maître qui enseigne vraiment, et nous on est juste un petit peu là pour accompagner l'enfant sur le chemin que Dieu a déjà tracé. Il dit qu'il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Donc à la fin, c'est pas nous qui pouvons décider du chemin de l'enfant, c'est Dieu qui a déjà prévu, et nous on accompagne, on donne des outils, on aiguille, mais on n'est pas là pour décider et pour enfermer l'enfant, pas du tout. Merci beaucoup Rachel. Merci, parce que je sais que ce papa il va continuer là, et on aura pour toute la nuit en direct, on pourra faire une soirée dessus. Mais il faut qu'on prenne une fois du temps pour parler ensemble, Rachel. Non, mais c'est extrêmement intéressant, et puis je pense que c'est pertinent d'entendre aussi qu'il y a d'autres choses qui se font pour ceux qui ne connaissent pas l'école Oberlin. C'est une des écoles, il y en a d'autres, mais c'est vraiment, en tout cas, je pense quelque chose, moi ça me donnait à cœur aussi de pouvoir l'encourager. Alors merci beaucoup Rachel, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. J'entends les enfants derrière toi là, donc ils t'attendent. Merci en tout cas pour tout, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Mais ce qui est beau, c'est que cette fois-ci, il ne me dira pas que l'émission dure trop longtemps, vous voyez, parce que lui, il en rajoute. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais c'est hyper intéressant. Mais justement, je voulais continuer en parlant de la place de l'enfant dans l'Église.
Je voulais qu'on termine cette émission avec ça, mais quelle est la place de l'enfant? Quelle est la place raisonnable de l'enfant? Des fois, il semblerait qu'il y ait peut-être certains excès, on leur a laissé trop de place, et puis d'autres où pas du tout, où c'était juste on les mettait à l'école du dimanche juste pour qu'ils ne fassent pas de bruit dans le culte. Et là, personnellement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, pour vous, quelle est la place juste de l'enfant? Comment devons-nous voir l'enfant dans l'Église? Je pense qu'avant tout, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants, comme la génération qui vient, et la Bible le dit constamment, qu'on a une responsabilité de transmission à nos enfants. Après, c'est quelle pédagogie on va utiliser, et c'est là où effectivement les églises ont différentes pédagogies. Il y a une pédagogie qui est de vouloir finalement sectoriser, puis on met les enfants à part pour qu'ils puissent vivre des cultes adaptés à leur âge. Et il y a d'autres effectivement types d'églises qui veulent impliquer les enfants dans toutes les réunions et donc faire des réunions plus familiales et tout ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans les deux côtés. Mais ce que je voulais dire par l'exemple que je disais, c'est qu'il y a des églises où juste on les met à côté et on fait des dessins avec eux pour être tranquille pendant le culte aussi. Quoi. Ouais. Plus du gardiennage. Mais alors là, je ne parle pas de ça. Je dirais que c'est vraiment quelle pédagogie pour vraiment enseigner aux enfants à connaître Dieu, à expérimenter Dieu. Ben voilà, il y a différentes pédagogies dans différentes églises. Donc l'enfant, sa place dans l'église, c'est que celui qui reçoit. Est-ce que l'enfant peut donner? Est-ce que par exemple, ça s'est vu, notamment en Amérique latine, les enfants prédicateurs, tiens. Bah, dans la Bible, il y a des fois des passages surprenants, je ne sais pas si c'est surprenant, mais qui donnent envie, je trouve, en tout cas, où tu, en tant que les enfants, je ne veux pas dire de bêtises, mais les enfants prophétisaient, je trouve que les enfants, en tout cas, doivent pouvoir vivre la vie du Saint-Esprit, puisque de la même manière qu'un adulte, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit et tout, et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse le vivre de plus en plus. Après, prédicateur, je vais peut-être pas me positionner. Mais c'est moi, en fait, pourquoi je citais cet exemple-là? Là, je suis en train de relire un livre sur ce qui s'est passé avec les camisards. Et quand on lit des histoires d'enfants de 15 mois qui se mettaient à prophétiser ou d'enfants de 6 ans qui se mettaient à prêcher, à prendre la parole en citant des textes et en enseignant les autres, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'à la place des adultes, et que comment j'aurais réagi à la place des adultes? Est-ce que j'aurais dit, mais toi, ça va ou quoi? Non, c'est pas possible. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord pour la place de l'enfant dans l'église par rapport à la question de départ, moi je pense que Jésus nous donne la plus belle des réponses. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il les a mis sur ses genoux. Les disciples étaient finalement plus pour la garderie, naturellement. Donc Jésus leur a donné la place qui leur revenait, il les honorait. Et si Jésus revenait aujourd'hui, j'aimerais rappeler que l'Église, c'est l'ensemble des adultes, des enfants, des vieillards. Si l'Église part ce soir, c'est tous les enfants qui partent. Quand un enfant en bas âge perd la vie, il part près du Seigneur. Et que Dieu soit béni pour ça. Ça c'est une grâce, c'est beau. Ensuite, par rapport aux Cévennes, par exemple, aux Camisards, je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire d'une période exceptionnelle une généralité. On ne peut pas le généraliser. Et je crois que lorsqu'il y a une réelle action du Saint-Esprit, tout le monde sait reconnaître l'action du Saint-Esprit, qu'elle se manifeste au travers de jeunes gens, d'enfants, etc. Dans l'Écriture, on voit quand même que Jésus n'a pas pris avec lui des enfants pour les former. Il a pris des jeunes gens. Les disciples étaient quand même très jeunes. On pense qu'ils avaient à part Pierre, qui était peut-être un peu plus âgés, mais ils étaient autour de la vingtaine, un peu moins, un peu plus. 17, et on se rend compte dans l'Écriture que à certaines périodes de la vie, de l'histoire d'Israël, des jeunes gens étaient utilisés. C'est un enfant qui a indiqué à Naaman la voie pour être guéri. Mais on n'a pas fait de l'enfant tout d'un coup un roi en Israël. Vous aviez en Israël des enfants qui sont devenus des rois.
Ils n'ont pas exercé tout de suite. Ils n'ont pas exercé, ils étaient accompagnés, etc. Voilà. Donc, pour ma part, ce que nous avons choisi ici aujourd'hui, c'est par exemple de permettre aux enfants de vivre le culte en étant avec nous pendant le temps de louange, mais ensuite rejoindre, finalement, pour leur transmettre à leur niveau l'évangile, rejoindre quelque chose qui leur est adapté. Tu vois, moi, quelque chose que j'aimerais, et puis qui va venir de plus en plus, mais je crois vraiment que des jeunes de 12 ans peuvent être des bénédictions pour des enfants de 9 ans. Qui peuvent amener des choses. Je crois vraiment que des jeunes de 15 ans peuvent faire la louange chez les 15 ans, voire chez les 12 ans, etc. Je trouve qu'il y a aussi une place qu'on peut leur donner aussi, et en leur montrant de l'importance. C'est aussi pour moi ça, c'est ça qui est beau, c'est on leur laisse cet espace-là. Mais c'est ce que j'aime chez Oberlin. Ouais. Un truc qui m'a marqué une fois, c'était une semaine de jeûne où, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et on allait un vendredi prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. On a fait venir les enfants. Jérémy avait dit, mais il y a plusieurs enfants qui aimeraient être baptisés dans le Saint-Esprit. Ouais. Et on a fait venir les enfants qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Pour moi, ça c'est aussi marquant de dire, c'est qu'on prend aussi au sérieux que Dieu peut les baptiser dans le Saint-Esprit et les rendre utiles aussi pour le corps de Christ dès leur jeune âge. Juste pour moi, en tout cas, la priorité, c'est qu'ils puissent se convertir, naître de nouveau, être baptisés dans le Saint-Esprit. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai 9 ans à l'école du dimanche. Je veux dire, parce qu'on ne peut pas amener les enfants à servir Dieu sans passer par ces étapes-là. Sinon, on va les habituer à faire de l'activisme. Et on a eu le cas avec certains jeunes qui finalement sont rentrés dans une notion de service, mais comme ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, leur identité s'est construite sur leur activité, et à un moment donné, ça a explosé. Et c'est pour ça que les clubs, etc., c'est des vrais lieux d'évangélisation. Exactement. Moi, je trouve que le fait de pouvoir leur donner l'opportunité de vivre la présence de Dieu, même pendant la louange avec les adultes ou dans les clubs, c'est ces moments-là qui font qu'il va pouvoir y avoir des vraies révélations, des vraies rencontres avec le Seigneur. Et je trouve ça trop important. Maintenant, je dois dire que par expérience, moi qui étais enfant et qui souvent n'avais pas eu le privilège d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, mais je ne pense pas que vous puissiez imaginer la grâce que vous avez. Même moi, en tant qu'ado, au niveau de la musique chrétienne, waouh, il n'y avait pas... Il y avait, je veux dire, le décalage entre l'Église à l'époque et la société, c'était énorme. C'était énorme. Nous, on était, avec tout le respect que j'ai, on était avec les pèlerins de Montbéliard, qui sont vraiment des frères que j'apprécie, mais qui étaient adaptés à un public d'adultes. Mais entre deux, il y a eu les premiers groupes, Pâturage qui arrivaient, etc. Juillet de 25, on était... c'était formidable pour nous. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des groupes qui sont... enfin, ils n'ont pas à rougir face à la société, etc. Ceci dit, je me suis retrouvé souvent dans des cultes où, en tant que gamin, j'étais assis là à devoir écouter un adulte. Mais c'était terrible. C'était une torture. Alors, on m'occupait avec ma petite voiture, avec des petits dessins. Et là, je dis, mais non, il vaut mieux donner à l'enfant un espace dans lequel on va lui parler dans son langage, dans lequel on va peut-être lui parler pendant 10 minutes et lui permettre ensuite de faire autre chose. Pour bien lui transmettre. Et je crois que là aussi, Dieu nous donne de l'intelligence, de la sagesse. Si nous sommes logiques dans ce fonctionnement-là pour ce qui concerne le côté intellectuel de l'enfant, il faut qu'on le soit pour le reste aussi, il faut qu'on soit cohérent. Et c'est pour ça que des cultes entièrement conduits tout le temps par des enfants, moi, ça me... Je rejoins Joy de dire, en tout cas, de leur laisser la place même dans la louange. Moi, c'est quelque chose pour moi. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire avec le Covid. Les enfants, ils sont obligés d'être directement dans les clubs. Moi, ça me fait mal au cœur pour mon petit qui, en plus, aime tout le temps, lui, c'est chanter Alléluia, chanter Alléluia. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, c'est des souvenirs incroyables. J'ai vécu des moments d'adoration, enfant tout petit, incroyables. Je pense que tout petit, ça marche, mais il y a un âge où justement, malheureusement, il se retrouve juste à dessiner. Des fois, je pense qu'il y a un âge où
ça vaudrait la peine qu'ils puissent expérimenter des temps de louange Entre eux. adaptés Ouais. entre eux. Après, moi, je sais que j'ai aimé Jésus, je l'ai rencontré et j'adorais avec les gens dans la salle, tu vois. Oui, voilà. Je me rappelle la première fois où j'ai levé mes mains et je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont penser, etc. T'avais l'impression que tout le monde te Ah regardait. ouais, mais c'est des moments forts, mais je trouve que c'est important aussi de leur laisser cet espace-là pour le vivre. Le temps passe, déjà. Moi, j'ai un rêve. Je vous le partage. Tu nous le partages la semaine prochaine? Non, c'est pas. Allez, vas-y, partage-le nous. Non, en Mais, fait, je me dis, on a souvent critiqué l'Église catholique, mais je trouve que l'idée du catéchisme est une idée que je trouve pas si bête. Parce que souvent, nos enfants, ils viennent d'une manière obligatoire à l'Église, parce que les parents viennent et donc ils suivent, ils n'ont pas le choix. Et donc, de créer un espace, je dirais, de liberté, où si l'enfant veut aller plus loin, bah, quelque part, on lui crée un espace où il peut grandir avec Dieu. Et donc, pour moi, alors, on n'est pas obligé de l'appeler catéchisme, on l'appelle comme on veut, mais de créer un espace, je dirais, où l'enfant peut faire le choix, un peu comme aller à un club de sport ou comme ça, mais de dire, bah, je veux consacrer pendant 1 an, un mercredi sur 2, où je vais à l'église pour apprendre sur Dieu, vivre des choses, faire des activités, faire des amis dans l'église, parce que malheureusement, des fois, nos cultes, bah, c'est pas l'endroit idéal pour faire des amis. Et ça, c'est un de mes rêves. Alors, juste pour terminer, le catéchisme était quand même, mon cher Thibaut, Terminerai encore obligatoire après. parce que c'était l'obligation pour pouvoir passer la communion. Oui, c'était Donc, obligatoire. Mais c'était pas libre. Mais aujourd'hui, c'est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont libres de vouloir le faire ou de pas le faire. Et donc, pour moi, ça a du sens. Il y a des églises de qui le font, proposer. mais il y a même des églises évangéliques qui le. mais Moi, je voilà. sais qu'en Et c'est pour Suisse, ça que ce je qu'on trouve appelle le chouette. caté, etc. Ouais. Ouais. Pas une idée. C'est pas une idée bonne. Nous allons réfléchir, méditer C'est là-dessus. ça. En tout cas, je pense que nos enfants dans l'église ont quand même de la liberté parce qu'ils sont jamais forcés d'aller. Ils peuvent rester avec leurs parents. Ils peuvent, voilà. Alors, Oui, peut-être mais dans certains le parents, principe, puisque oui, les certains parents... parents oui, les encouragent fortement bien quand sûr. même. Je pense que certains, Ils ils ne sont peuvent pas contents. les laisser tout seuls À la maison. maison, c'est ça. Mais, évidemment. Dieu merci. Les amis, eh bien, le temps passe vite avec vous, dis donc. Hein. Mais vraiment, merci pour vos discussions très intéressantes. Et puis, on a tous tiré vers le haut cette émission. C'était bien. Benjamin, est-ce Ah, que bah, tu faut veux dire, prier c'est pour essentiel. terminer? On va prier. On va dire que l'émission On va on prier. est parti de très bas. de très loin. Non, Ah. de très loin. De très loin. Mais c'est ce que j'aime moi dans ces émissions. On parle de tout. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour toutes les écoles chrétiennes. Merci pour tous les profs, Seigneur, même dans le Dans le séculier, privé, dans le séculier. public, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui leur permets d'être des lumières dans un monde qui en a vraiment besoin. Seigneur, accorde-leur ta sagesse, ton inspiration, Merci. tout ce dont ils ont besoin pour être, Seigneur, des sources d'encouragement aussi pour ces enfants qui, pour beaucoup, sont en perte de repère, vraiment. Je te demande de les aider, de leur faire du bien. Bénis ces initiatives qui naissent, Seigneur, et Seigneur, aide-nous toujours à ne pas oublier les enfants. Nous ne voulons pas être comme les disciples qui n'avaient pas compris quel est leur rôle et surtout quel exemple, Seigneur, nous pouvons tirer de leur vie et de leur façon de réagir. Seigneur, c'est ceux qui sont comme ces petits-enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Amen. Seigneur, nous voulons ressembler à ces petits-enfants et apprendre à être suffisamment humbles pour en tirer toutes les leçons. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Bénis encore chacun ce soir, que ton nom soit béni, Papa. Amen. 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 Les amis, bonne soirée à tous. Si vous regardez en Au replay, revoir. bonne journée, faites ce que vous Bye voulez. bye. On vous aime, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y Bonne retrouve. soirée. Ciao, ciao. Ciao.